Bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit con binaire. Cette année je participe à l'Artfight, un événement qui confronte deux équipes à Athènes tous les ans. Je suis dans la team écume de mer et aujourd'hui on va voir mes 5 premières attaques. Ma première cible c'est Bubbles, un OC de Axparkplug, désolé pour la prononciation. Elle a été tuée pendant une attaque ou une lutte, d'après le créateur ou créatrice, le lore n'est pas fini. Elle a été ramenée à la vie par lui, et on n'a aucune info sur lui. Une fois avoir été réanimée, Bubbles s'est retrouvée avec une soif de sang. J'ai regardé d'autres OC pour savoir s'il y avait d'autres infos sur le même lore, mais il n'y a rien sur lui ou d'autres personnages du même univers. C'était facile, il y avait que 5 OC. Ça fait très edgy, mais c'est le genre de perso que je faisais au collège, donc on peut dire que j'ai été pris de nostalgie. Et puis, le ou la créatrice précise dans sa description qu'elle voulait juste faire un perso dérangé. Pour mon dessin, j'ai gardé la tête du perso décédé et je me suis dit que ce serait marrant de m'inspirer d'Hamlet pour la pose. C'est aussi pour ça que j'ai nommé l'attaque Kill or Not to Kill. J'ai fait un line très simple et j'ai utilisé des surligneurs pour la colo. Fun fact, mais j'ai essayé de faire un réo de lumière verte sur la droite. Au final, ça ressemble juste à une ombre plus forte. Ma flèche crayon se pointe vers la deuxième proie maintenant. Il y aura 2 catégories d'attaques dans cette vidéo, celle sur des gens random que je connais pas et celle sur mes amis. Là, en l'occurrence, c'est un personnage de ma sista Besta, ta mère, ouais. Alfouer. Elle est en études d'animation, donc elle fait du chara design. Et j'ai réussi à la faire participer à l'Artfight. Le perso que je dessine n'a pas de lore, mais il est très stylé. Son nom c'est Inixala, encore désolé pour la prononciation, et c'est une antilope humanisée qui se bat avec ses cornes et sa lance. J'ai voulu prendre des risques pour ce perso, donc j'ai essayé de faire une pose dynamique. J'ai utilisé des feutres bon marché à 5€ et honnêtement pour des petits dessins comme ça c'est parfait. Au final je crois que j'ai pas mal géré la pose, même si j'ai pas respecté à 1000% le chara design. Et puis les touches finales, j'ai mis des traits de vitesse pour accentuer le mouvement et des coups de line sur le perso. Et j'ai utilisé un crayon blanc pour faire des réos à certains endroits et c'est d'ailleurs une technique que je vais utiliser plus tard. Troisième attaque, cette fois c'est le perso d'un pote, Aldébaran Elwin. Il s'est échappé de sa famille lorsqu'il avait 21 ans, et il a changé d'identité et a passé 6 mois à l'extérieur de la barrière. C'est un endroit où vivent des monstres, donc il se sert de ses connaissances pour aider des gens en difficulté dans ces lieux. À la fin de ces 6 années, il emménagera à la capitale avec ses 4 enfants adoptifs. Il a ouvert un magasin de druides, et c'est à ce moment-là qu'il a définitivement changé son nom. Il va par la suite adopter un 5e enfant. Actuellement, Elwin a 35 ans, il travaille toujours dans son magasin, avec ses apprentis. Il est même devenu professeur à l'académie où il enseigne l'alchimie et des cours sur comment s'occuper de créatures magiques. J'ai traduit en grandes lignes la description du personnage, je vous invite à aller voir pour avoir plus de détails. Opless Luciole a plusieurs OC super cool même s'ils sont pas tous sur le site de l'Artfight. Pour le dessin, je me suis penchée sur une phrase sur la fiche perso d'Elwin, He says at his own cat. Donc Full a son propre chat. J'ai trouvé ça marrant. Au début je voulais suivre à la lettre cette phrase, mais j'ai qu'un dessin de la tronche du Mimi, donc au final c'est pas son chat. D'ailleurs j'ai un peu galéré pour la tronche du Mimi. Puis j'ai ajouté un fuck parce que j'ai trouvé ça rigolo. C'est fait au stylo bic et au crayon de couleur, je sais pas si c'était un bon mix. C'est juste que j'avais envie de varier même un tout petit peu les techniques. Je pense pas que ça fit bien le perso, mais banana. Et puis moi aussi je full à mon chat quand elle me full dessus. Quatrième attaque, et j'ai visé un OC random. Et en vrai c'est pas vraiment au hasard parce que j'ai choisi l'OC quand même. C'est un gars avec de la peau kaki, des vêtements d'employé de chantier et une tête de marteau-piqueur. Ouais. Il a aussi des motifs sur son corps et plein de détails cool. Cet OC je le dessine parce que je le trouve super cool. Il a pas l'air d'avoir de lore, du coup j'ai checké le compte de The Colossal et je me suis rendu compte qu'elle avait d'autres OC encore plus cool. J'en dessine pas tant que ça, mais j'adore les robots. Et du coup il y en avait encore plus cool que celui que j'ai dessiné. C'est trop cool. Pour la pose j'ai tout de suite voulu le faire pointer vers nous, mais après coup j'ai l'impression qu'il est en train de nous dire « We want you ». J'ai utilisé des liners fins et des lignes saccadées et des surligneurs en aplat. Par contre, comme le dessin était au dos de mon attaque précédente, je peux pas foncer plus les couleurs parce que sinon ça va faire des traces sur l'autre côté de la feuille. Enfin, il est temps pour la 5e et dernière attaque de la vidéo. Cette fois-ci, c'est l'OC d'une amie, RAE19 ou RAE19, je sais pas comment ça se dit, de Nian Lohan. C'est un gentil robot très sociable qui adore offrir son aide et elle n'en a pas l'air comme ça mais elle est plutôt forte physiquement. D'après la description, le design a été fait par Crybabies Inferno. Il a aussi des OC très mignons mais il est dans mon équipe donc je garde peut-être pour les Friendly Fire. Pour le dessin, j'ai mis en scène sa gentillesse parce qu'elle nous donne un cadeau. C'est gratuit, bisous. J'ai fait un line plutôt simple et précis. D'ailleurs, j'ai fait 2 petites erreurs au niveau de la couette de notre droite et le haut du bras de notre gauche. Petite variation, j'ai utilisé des peppermate et des surligneurs, waouh. En vrai, je devrais faire plus de décors pour ne pas rester dans ma zone de confort. Le goal de la prochaine vidéo, allez.
Et voilà, je compte faire d'autres vidéos sur ce sujet, juste parce que je trouve ça super sympa et que ça me fait du bien de faire des petits dessins comme ça. Y a pas trop de prise de tête, donc ça me permet de m'entraîner à faire du montage, parce que honnêtement, je suis pas le meilleur monteur du monde. Sur ce, bonne journée, bande de gens. Troisième muscle que je vous présente en fin de vidéo. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une vidéo pour savoir comment placer un squelette dans un corps humain. Mais maintenant, il est temps de mettre des muscles dessus. Et pour rendre l'apprentissage plus agréable, j'ai décidé de présenter un muscle en fin de vidéo quand c'est possible. Alors laissez-moi vous présenter le grand pectoral. Les grands pectoraux, parce qu'ils sont deux. Il est très connu mais mal compris. En fait, c'est pas que les gens le font mal, c'est qu'il est tellement sain que ça me trouve huc à quel point on peut faire des erreurs évitables sur ce muscle. Déjà, les points d'accroche. Il part de la moitié des clavicules, environ la moitié du sternum, et vite fait des cartilages costaux de la 2e à la 6e côte. Et il finit vers la moitié du haut de l'humérus. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de moitié. Ce que je demande, c'est quelque chose qui s'explique surtout quand on regarde les bodybuilders. Ouais, je sais, pas tout le monde regarde des bodybuilders, mais c'est super pratique pour comprendre les muscles. Vous voyez son aisselle bizarre? Eh bien ce sont à cause de la disposition des fibres du muscle. En fait, pour éviter d'avoir une mobilité éclatée, les fibres les plus basses de la poitrine se retrouvent au plus haut de l'humérus. Vous êtes peut-être perdu, mais sur un schéma ça va être beaucoup plus facile à comprendre. En gros, c'est un ruban twisté. Et si ça fait ce truc bizarre sur ce gars musclé, c'est que ces fibres se restreignent pour ne pas endommager la mobilité du bras. C'est pareil pour les mollets qui ne se développent plus au bout d'un moment pour éviter d'handicaper les jambes. Là, c'était vraiment tout pour moi. Bonne journée, bande de gens!